Pour la première carte, je vais donc prendre alors ce papier que j'aime beaucoup. Je vais pas vraiment le découper parce que je le trouve déjà beau tel quel, donc je vais juste prendre un petit die qui est un peu plus petit que la base de ma carte. Je vais sécuriser. Alors hop, je vais sécuriser pour pas que ça bouge au niveau de ma Big Shot. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai découpé. Alors j'aime bien ce die, je l'aime bien parce qu'en fait, voilà, ça fait vraiment des faux points et du coup qui se répercute sur. Alors j'ai le soleil, je suis désolée, qui tape sur ma véranda. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne, je sais pas si vous allez le voir bien à la caméra, mais ça donne voilà ces faux points comme si on avait fait à la machine à coudre. Donc j'aime bien. Du coup je vais prendre ça, je vais tamponner. Donc là du coup je vais prendre du noir et je vais prendre d'abord les petits oiseaux. Alors il y a des petits oiseaux, j'ai placé de telle façon à les mettre. Hop. Hop, là. Je remets sur les doigts et je vais inverser, mettre un autre comme ça et celui-là comme ça pour tamponner de l'autre côté. Voilà. Et c'est vrai que pour ce genre de kit, en fait, avec tous ces tampons, on a tout. On a le décor, on a les petites phrases qui vont avec. Et du coup, c'est nettement mieux. Ensuite, je vais prendre du papier blanc. Donc là, j'ai pris un petit morceau de carte blanche. Et je vais mettre hop, la petite phrase qui va bien avec. Alors, il faut bien veiller à ce qu'il y ait assez d'encre. Là, il n'y en a pas assez. Donc, je vais passer comme ça plutôt. Ça, moi, je peux voir. Au pire, je repasserai après avec le... Essayer de le mettre le plus droit possible. Hop, voilà. Donc après, au pire, je repasserai avec un petit stylo. Et en plus, je me suis trompée, je viens de me rendre compte, parce que c'était pas là-dessus que je voulais le tamponner. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc je recommence, parce que je voulais le tamponner sur la feuille blanche. C'est pas le bon. Hop, je voulais le passer sur la feuille blanche. Et en fait, c'est pas grave, moi je la place. Ça va être camouflé, mais c'était pas ce que je voulais faire. Donc du coup, je recommence sur ma feuille. Que je vais ensuite découper
et coller sur la feuille colorée, donc pas ce que je viens de faire là. Voilà. Du coup, voilà, donc j'ai fait ma petite étiquette que je mettrai par-dessus. Je vais mettre un petit nuage. Donc en fait, là. Donc là, j'ai changé d'encre, je vais voir si c'est pas mieux. Et je vais la mettre par ici. Ah, hop. Voilà. J'aime bien que ça soit bien noir. Je vais prendre mes microns et je vais repasser donc sur tout ce qui est ce que j'avais ancré pour que ça soit bien noir. Je colle tellement il fait chaud, mais bon. Donc ici on va repasser un peu sur le nuage. Et sur la carte également, je vais repasser un peu. Non, ça n'a pas bien tamponné parce que je n'ai pas de Misty ou autre assimilé. Et du coup, je peux pas repasser plusieurs fois au même endroit. C'est l'avantage de la Misty, mais bon, elle est un peu chère. Donc pour l'instant, je fais comme ça. Et puis quand j'aurai un peu plus de sous, peut-être que je m'en offrirai une ou une autre, hein, parce qu'il n'y a pas que la Misty, il y en a d'autres qui sont moins chères d'ailleurs. Mais là pour l'instant, on fait avec le minimum. Comme ça, vous voyez qu'avec même le minimum, sans être vraiment super équipé, on arrive quand même à faire quelque chose de pas trop moche. Donc je pense que la vidéo va être un peu longue, je suis désolée. Je pense que je vais faire carte par carte et pas les 10 cartes ensemble, parce que je pense que sinon ça va être vraiment trop long. Donc je vais déjà coller, je pense que c'est sec, ouais, je vais coller l'arrière sur ma petite erreur. Hop, comme ça. Donc après, c'est pas grave si ça s'est superposé. Et là, j'ai eu du mal à choisir entre chaque base, mais je vais prendre la jaune. Comme ça fait bien ressortir le bleu. Et du coup, je vais mettre, là par contre, sur ma carte, je vais mettre plutôt dans ce sens-là. Il me faut des ciseaux. De la mousse 3D, mais qui se vend aussi en bande comme ça, plutôt qu'en carré. Et c'est pratique. Alors il y en a une qui est encore mieux parce qu'on peut la couper avec les doigts. Celle-là non, mais c'est pas grave. On prend les ciseaux, même si c'est un peu plus pénible parce que ça colle partout. Ça
c'était pour me dépanner. J'ai acheté ça pardon, chez Cléopâtre. Donc c'est la marque Cléopâtre celui-là. Parce que c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout. Du coup j'en ai commandé aux États-Unis parce que là-bas, forcément, c'est le paradis du scrapbooking. Donc je vais détacher tout ça. Et je vais donc la centrer. Voilà. Et je vais y coller quelques séquins. Quelques séquins. Hop, c'est pas le bon bout. Alors, je vais mettre un peu de colle. Forcément, ça coule partout. Je vais enlever après. Je vais mettre un petit du coup ici à côté parce que j'ai de la colle. Je vais essayer d'enlever le surplus. Faut vraiment que je me trouve une colle avec un embout, ça sera mieux. Je vais peut-être en mettre un ici, un moyen. Ça. Je vais mettre un autre par ici. Et voilà donc la première carte avec voilà, donc qui est toute simple à faire, hein. Donc j'ai gardé la base de mon carton. Je vais essayer de cacher un peu le soleil, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, donc en fait j'ai gardé la base ma petite carte. J'ai fait quelques petits, ils sont adorables ces petits oiseaux avec ce tampon, un petit nuage, mon petit tag. Et voilà, et du coup ma première carte est terminée. Alors on va faire la deuxième carte. Alors cette fois-ci ça sera une carte donc type shaker. J'ai découpé le petit panel avec ma Big Shot parce que je trouvais la carte trop sympa pour la découper, ou voilà, donc j'en ai pris une partie. Donc je vais déjà coller le morceau de film plastique que vous voyez là. Je vais le coller sur l'encadrement ici. Donc je prends ma colle et je vais coller. Tout le tour pour après y mettre mon petit film plastique. Donc là j'ai ma petite fenêtre de prête. Je colle mon film plastique. Voilà. Hop, je vais faire en sorte que ça colle bien. Alors le temps que ça sèche, parce
qu'après je vais découper tout le tour, mais je préfère que ça soit sec. Donc le temps que ça sèche, j'ai découpé avec ma Big Shot une partie du bikini. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc j'ai du fil nylon, et je vais le coller à l'arrière de mon bikini. Donc je vais mettre une petite pointe ici. Je vais mettre peut-être une là. Je prends une petite marge et je place. Je sais pas si ça va vraiment coller. Je vais essayer. Alors je voudrais que... Alors, donc du coup, ma fenêtre est terminée. Comme vous pouvez voir, donc j'ai découpé le surplus de plastique. Donc j'ai coupé mon surplus de film plastique. J'ai collé, alors j'ai pris du fil nylon, alors, je sais pas, vous n'allez pas le voir, mais en fait je vais mettre donc l'ensemble de bikini que j'ai donc accroché derrière avec de l'adhésif. Je vais l'accrocher ici, parce qu'en même temps je vais faire en sorte que donc je vais reprendre l'adhésif double face et je vais faire en sorte, hop, de coller. Donc je vais essayer de le faire comme ça. Je vais le coller ici, comme ça, et celui-là pareil, en laissant un peu de mou pour que ça puisse bouger en même temps que le reste, parce que le but c'est aussi que l'ensemble bikini en fait bouge aussi. Donc je vais essayer de le mettre, mais en laissant un peu de mou. Donc, je pense que comme ça ira. Je colle derrière. Voilà, comme ça fait, quand on bougera la carte, les bikinis bougeront aussi. Je coupe le surplus, si j'arrive. Voilà. Après, vous pouvez faire avec du fil de couture, hein, mais bon, c'est vrai que le fil nylon, l'avantage c'est que il est transparent. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre ici du double face, donc qui était livré dans le kit. Donc je vais mettre le double face mais 3D cette fois-ci. Donc je vais découper et je vais en mettre donc tout le tour de ma fenêtre ici. Alors, si les deux morceaux s'enlèvent, ça va pas le faire, tant pis. En tout cas, il colle bien. Donc voilà, j'ai entouré ma fenêtre avec mon double face. Je vais décoller donc maintenant la partie supérieure. Donc en fait on fait une espèce de pont pour que les séquins ne s'ouvrent pas. Je pense que je vais peut-être même mettre une deuxième épaisseur, histoire d'être sûr que ça soit assez haut, parce qu'en fait il faut que les séquins bougent. Alors je peux vous confirmer que cet adhésif là colle, il n'y a pas de souci, il colle bien. Donc je remets une deuxième couche pour qu'il y ait plus de hauteur en fait au niveau de ma fenêtre. Et je vous retrouve après ça. La fenêtre faite, je vais y mettre donc des séquins. Mettre des séquins. Et je vais donc refermer avec celle-ci. On va essayer de bien la mettre.
Donc voilà ce que ça donne en fait. Les séquins et le petit maillot de bain qui bouge. Et du coup maintenant je vais faire la base de ma carte. Donc je vais couper l'excédent. Et puis je vais, pour qu'elle soit un peu plus propre. Et ensuite je vais positionner le tout sur une carte. Sur une base. Donc du coup je vais coller ma base. Enfin ma carte. Mettre à l'endroit. Mettre à peu près droite. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit... Alors, je vais mettre à l'intérieur Time to Relax. Du coup, hop. On va mettre comme ça. Et là, je vais prendre par contre de la poudre à embosser. Et je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Je vais me prendre une feuille de papier. De la poudre à embosser blanche. Et donc je vais mettre, voilà. Un petit coup de pinceau. Parce que je pense qu'il y en a un peu qui est collé. Il y a mon pistolet embossé. Attendre que ça chauffe. Voilà. Voilà, avec mon petit. Donc voilà, c'est chaud mais bon. Donc je sais pas si vous allez voir avec la luminosité, comme ça, voilà. Donc voilà une petite carte shaker. Donc après vous pouvez en faire seulement avec des cercles. Voilà, là j'ai pris comme ça. Et normalement tout bouge, si ça veut bien. Mais voilà, déjà le principe d'une base, d'une carte shaker. Et je trouvais ça sympa. Voilà donc pour la carte numéro 2. Pour la prochaine carte, je vais prendre donc une base blanche. J'ai découpé mon petit rectangle avec le motif rose avec des lunettes de soleil, enfin vraiment esprit été, que je mettrai comme ça. Et je vais prendre du papier calque. Je voulais vous montrer une autre façon d'utiliser le papier calque. J'ai de l'ex-poudre XUSS, mais c'est de la poudre à embosser. En fait, c'est un pinceau aussi avec de la poudre qui facilite en fait la tenue de l'embossage. Donc en fait, on en met sur notre papier calque et ça permet à notre encre embossée et donc à faciliter à tenir et donc à faciliter l'embossage. Donc du coup, je vais prendre ma petite phrase que je vais mettre sur le versamarque. Je vais mettre plus. Alors je vais mettre plus par là parce que
Du coup, comme c'est neuf, c'est un peu de... Je vais carrément tout traiter, c'est pas grave. Après, ça s'enlève au doigt ou au pinceau, il n'y a pas de souci. Et je vais plutôt la mettre par ici. Voilà. Je vais prendre ma poudre embossée dorée. Je vais prendre ma feuille. Donc je vais prendre ma poudre embossée. Je vais passer sur mon papier calque. Voilà. Je récupère ma poudre, comme d'habitude. Toujours penser à avoir sa petite feuille. Et je vais passer un petit coup de heat gun. Donc il faut être assez loin du papier calque sous peine de le brûler. On peut faire aussi par l'arrière. Il fait chaud. Voilà, du coup. Voilà. Et après, voilà, il suffit juste de frotter, ça s'enlève. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà mettre comme ça. Alors, je pense que je vais peut-être... Je voudrais le cacher, donc je vais plutôt le mettre comme ça. Le plier ici, pour que ce soit à peu près égal. Je pense que je vais le coller par ici, pour pas que ça bouge. Ici pareil. Et je vais coller à l'arrière. Donc je vais remettre un peu. Je vais vérifier que tout soit bien égal. Donc là, ça a l'air d'être bon. Et je vais donc coller à l'arrière. Donc le premier. Et le deuxième. Voilà. Comme ça, nous avons déjà la base de la carte. Voilà, c'est vraiment, ça va être une carte assez simple que je mettrai après comme ça. Et je pense que je vais rajouter quand même quelques petits trucs dessus. Donc en fait ça a oublié de filmer, donc je vous montre tant pis la carte finie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis donc de la poudre à embosser sur du papier calque. J'ai rajouté des tampons oiseaux et en fait pour faire une meilleure finition j'ai rajouté quelques séquins. Voilà, mais voilà, c'est pour que ce soit une carte simple mais efficace. Et à l'intérieur, si vous voulez, vous pouvez y rajouter une petite phrase à l'encre aussi. Voilà, là j'ai décidé de la laisser telle quelle, mais en fait après vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà, donc là je vous ai déjà fait trois sortes de cartes. Je vais en faire d'autres, donc je vous les montrerai je pense une fois fini, à moins qu'il y ait une autre technique que je vais vous montrer. Voilà, donc je pense que je vous montrerai une autre technique sur... bah, ce sera la surprise. Avec toujours ce même kit, je vous montrerai donc une autre
une autre carte, enfin je vous montrerai comment faire cette nouvelle carte, donc je pense je ferai demain ou après-demain. Donc j'espère que cette vidéo qui est un peu longue vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!